Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons rester dans le chapitre de la nutrition et parler des protéines. Les protéines sont un assemblage d'acides aminés. Dans les acides aminés, on distingue les acides aminés essentiels, ceux qui doivent absolument être apportés par l'alimentation, les acides aminés semi-essentiels, ceux qu'on peut fabriquer dans certaines circonstances, et les acides aminés non essentiels, ceux que le corps peut fabriquer. Alors, les acides aminés sont un peu comme les petites briques du Lego et qu'on assemble ces petites briques, ça va former une protéine. La protéine elle-même va s'intégrer dans une structure et former aussi des organes et autre chose. Alors, dans les protéines, nous distinguons les protéines animales des protéines végétales. Alors, nous allons parler aujourd'hui des protéines animales. D'abord, nous sommes nés omnivores, c'est-à-dire que nous avons un matériel génétique qui nous pousse et qui nous incite à avoir un spectre d'acides aminés le plus large possible et donc à manger de manière la plus diversifiée possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'un régime végétarien ou végétalien ne peut pas être adopté, mais généralement, il y a un peu des manques à compenser. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Donc, dans le régime alimentaire normal, nous devons manger des protéines d'origine animale, que ça soit de la viande, que ça soit des poissons, des œufs ou des fromages. Donc, dans ces protéines animales, pour parler des viandes, on a l'habitude de distinguer les viandes rouges, grasses, des viandes maigres. En fait, les viandes rouges sont plus riches en myoglobine, qui sont plus riches en carnitine, sont aussi plus riches en lipides, ce qui fait que dans certains cas, elles peuvent être déconseillées. Dans ces viandes rouges, il vaut mieux également faire un petit peu attention à ne pas en manger trop, tout simplement parce qu'elles ont tendance à être très acidifiantes. En pratique, une consommation de maximum 3 fois par semaine est largement suffisante pour les nutriments nécessaires. Quant aux viandes blanches, elles ont une concentration de lipides inférieure à 3%. On peut en manger plus souvent, mais elles ont un spectre d'acides aminés qui est plus petit, moins intéressant, et en fait, au point de vue nutritionnel, elles sont quand même un peu moins intéressantes, même si on peut en manger plus souvent. Ce qu'on peut manger plus souvent, ce sont des poissons. Les poissons sont très riches en oméga 3, le plus souvent, et nous apportent des nutriments essentiels qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors, on a l'habitude de distinguer les poissons gras des poissons maigres. Les poissons gras sont les harengs, sardines, le saumon, etc. par rapport aux poissons maigres tels que la dorade, la lotte, la sole. Mais en fait, cette distinction a assez peu d'importance. Moi, j'aurais tendance à distinguer les poissons d'élevage par rapport aux poissons sauvages. Alors évidemment, les poissons sauvages sont beaucoup plus riches en nutriments, beaucoup plus riches en oméga 3, mais ils sont également beaucoup plus chers et beaucoup plus rares à trouver. Donc, dans les poissons d'élevage, ce sont un peu l'essentiel de notre consommation de poissons. Il vaut mieux privilégier les fermes piscicoles bio, c'est-à-dire où le poisson va avoir une eau qui est renouvelée, où il n'est pas nourri n'importe comment avec des farines animales. C'est très important pour la qualité des nutriments. C'est pareil pour les œufs d'ailleurs. Les œufs bio sont largement à privilégier. Les œufs biologiques ont un intérêt nutritionnel beaucoup plus important car ils contiennent en fait 60% de plus de vitamine A, 3 fois plus de vitamine E et 7 fois plus de bêta-carotène. On voit tout de suite que l'intérêt nutritionnel d'un œuf biologique par rapport à un œuf non biologique est très important. Donc privilégiez les œufs bio et faites attention également à la cuisson de l'œuf. Un œuf coq où le blanc n'est pas coagulé, pas trop coagulé, et où le jaune est encore plus facilement assimilable, est préférable à un œuf dur en général. Voilà. Donc pour résumer, nous avons besoin des protéines animales, des viandes rouges, pas trop souvent, des viandes blanches, un peu plus souvent, mais bon, pas beaucoup d'intérêt. Surtout les poissons. Privilégier les poissons issus de l'agriculture biologique, ainsi que les œufs issus de l'agriculture biologique. Voilà. Nous parlerons la prochaine fois des protéines végétales et nous verrons comment elles peuvent compléter le spectre des protéines animales. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.